Oui, merci Monsieur le Président, merci Madame la conseillère pour la qualité de cette enquête, à la fois méticuleuse et ambitieuse, qui, en plus de dégager des axes d'action et des pistes pour instaurer une collaboration interinstitutionnelle plus efficace, démontre une fois de plus l'engagement de la collectivité et de ses partenaires. Je pense au rectorat, à l'université, au réseau des missions locales, les CFA, les établissements scolaires, en faveur de l'égalité des sexes. Mais cette enquête ne se contente pas de présenter une photographie de la mentalité de notre jeunesse à un instant T. Elle nous offre un plan d'action détaillé afin d'aborder des problèmes cruciaux. Je n'y reviens pas, vous les avez évoqués tout à l'heure. Mais en lisant ce rapport, il est impossible de ne pas penser au contexte international. Le combat pour l'égalité des sexes est loin d'être gagné et les progrès réalisés en Occident ne sont ni universels ni indéfiniment acquis. Et nous le voyons parfois avec effroi dans certains pays où le droit des femmes et de la condition humaine est bafoué. Mais en Corse aussi, on peut parfois entendre des voix idéalisant le passé, louant le patriarcat comme indissociable de ce que nous sommes, et estimant même qu'il est le garant de la survie de notre identité. Et ces mêmes voix dessinent volontiers le féminisme comme une force déstabilisatrice dont les conséquences seraient nécessairement désastreuses. Alors moi, je crois qu'il est très important de sortir de ce fantasme pour rappeler que la famille traditionnelle corse, si elle avait sans doute des avantages, n'était certainement pas sans défaut. Le patriarcat, avec sa répartition stricte des rôles, a souvent empêché les femmes de choisir librement leur voie et de réaliser pleinement leur potentiel. L'histoire aussi nous le rappelle. Pendant la Grande Guerre, les hommes étaient envoyés au front et la société, à ce moment-là, a été dirigée par des femmes. Je pense aussi à celles qui, durant la Seconde Guerre mondiale, sont levées contre la barbarie. Je pense à Daniel Casanova, Geneviève de Gaulle Antoniose, Noël Vincenzini et tant d'autres. Et de retour des camps, les dernières citées n'ont eu de cesse de dénoncer les injustices et de nous rappeler que le combat contre les inégalités et l'exclusion devait être encore mené. Et aujourd'hui, et votre rapport nous le révèle, une majorité de jeunes Corses comprennent l'importance de l'égalité, notamment en matière même d'emploi. Et c'est parce que le peuple corse est vivant que sa jeunesse veut, et sans renier son passé, ses valeurs ou son identité, continuer à avancer et à évoluer. Et cette enquête démontre que les jeunes Corses sont convaincus que le combat pour l'égalité homme-femme, loin de saper ce que nous sommes, offre une chance de rendre notre société plus équitable, plus protectrice, notamment aussi envers toutes les jeunes filles qui ont déclaré au cours de cette enquête avoir vécu des expériences de discrimination et puis, encore plus grave, de violence. Bon, allora, gli auguro a tutte a ringraziarvi.